Se pose beaucoup de questions. Et la première question, de mon point de vue, c'est celle de savoir comment on devient professeur agrégé CAMES. Bien, c'est une question qui appelle beaucoup de détails, mais je vais essayer de synthétiser pour que nos auditeurs essayent de retenir l'essentiel des conditionnalités pour participer au concours d'agrégation. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit d'un concours. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un examen. Parce que, s'agissant d'un concours, il y a un nombre de places qui est ouvert. Et donc, les États membres du CAMES, le CAMES étant le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dont les États membres expriment un certain nombre de besoins en termes d'enseignants de rang magistral à recruter. Et donc, le nombre étant reçu au niveau du CAMES, le concours est donc ouvert à tous ceux qui pourraient satisfaire les conditionnalités. Déjà, la première conditionnalité, c'est qu'il faut avoir un doctorat. Donc, on ne peut pas aller au concours d'agrégation sans avoir un doctorat. Pourtant, on peut bien être recruté dans les universités sans doctorat. Vous savez qu'au regard des textes qui régissent le corps de l'enseignement supérieur, il est possible dans certaines circonstances d'être recruté avec un master ou bien avec un DEA. Donc, le concours, déjà, il faut donc avoir un doctorat. Mais surtout, il faut avoir déjà été promu au grade de maître assistant. Alors, c'est un grade spécifique au niveau du CAMES, mais qui correspond au grade de chargé de cours. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont promus chargés de cours au Cameroun dans le système du CCIU, c'est-à-dire le Conseil consultatif des institutions universitaires du Cameroun, ne sont pas simplement homologués. Parce que même après avoir été promu chargé de cours au niveau du Cameroun, vous devez soumettre un nouveau dossier au niveau du CAMES pour être promu maître assistant. Et c'est quand donc vous avez rempli ces deux conditions, un doctorat et puis vous êtes au moins maître assistant, et la promotion au grade de maître assistant suppose que vous ayez au moins une ancienneté dans l'enseignement depuis que vous avez été recruté assistant. Donc quand vous êtes promu maître assistant, vous devez postuler en présentant un certain nombre de travaux. Et minimalement, c'est 2 articles après votre thèse de doctorat. Et ces articles sont réévalués. Donc ce n'est pas parce que vous avez été promu au grade de chargé de cours au niveau national que vous avez la certitude que les mêmes articles pour lesquels, qui vous ont permis d'être promu chargé de cours vont vous donner l'accès au grade de maître assistant au niveau du CAMES. Donc c'est une nouvelle évaluation. Et la particularité du CAMES, c'est que aucun expert de votre nationalité ne vous évalue. Ça veut dire que lorsque vous allez comme Camerounais, tout autre expert du CAMES peut vous évaluer, sauf les anciens Camerounais. Et donc, quand vous l'avez fait, au niveau des établissements, c'est les établissements qui présentent les candidats. Et donc, les établissements, aujourd'hui, ont l'obligation de procéder à une pré-évaluation. C'est-à-dire qu'il faut que l'établissement qui vous présente s'assure déjà que vous avez le potentiel pour pouvoir réussir avec succès, n'est-ce pas, au concours d'agrégation. Et donc, il y a un tri qui se fait au niveau de l'établissement qui doit désigner un rapporteur. Bon, moi j'ai parfois rapporté les travaux de plusieurs collègues. C'est le rapporteur donc qui apprécie le potentiel du candidat au niveau de ses travaux, mais aussi au niveau des qualités que l'on lui reconnaît pour pouvoir candidater avec des chances de succès pour le concours d'agrégation. Et donc lorsque au niveau de l'établissement on estime que vous avez ce potentiel-là, on vous présente. Donc il y a un dossier qu'il faut constituer et naturellement vous devez donc subir les épreuves qualifiantes pour l'agrégation. Et ces épreuves-là sont normalement au niveau de 3. Il y a une première épreuve et toutes les épreuves sont éliminatoires. Ça veut dire qu'à chaque étape, votre participation au concours peut s'arrêter. Donc il y a une première épreuve qui est l'épreuve des travaux, qui consiste à vous réévaluer, votre thèse de doctorat. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez une mention très honorable, par exemple, au Cameroun, que vous avez la garantie que votre thèse passera. Et donc c'est pourquoi parfois, avec l'accompagnement du directeur, on peut parfois vous demander de modifier certains aspects de votre thèse de doctorat, qui pourtant a déjà reçu une mention très honorable en interne. Donc on doit réévaluer votre thèse, mais aussi réévaluer les articles que vous avez soumis. Il y a donc une préévaluation qui se fait par des rapporteurs, et cette phase des travaux est complétée pendant le concours par une note de synthèse, une présentation de ces travaux. Donc vous devez le présenter devant un jury. Le jury, c'est 7 membres, relevant de 7 différentes spécialités dans le domaine qui est le vôtre. Ça veut dire que si vous êtes dans la section droit privé, par exemple, vous avez 7 membres du jury qui sont tous des professeurs titulaires
et relevant de diverses spécialités dans le droit privé. Donc vous aurez un spécialiste du droit social, un spécialiste du droit processuel, un spécialiste du droit civil, un spécialiste du droit des affaires, ainsi de suite. Donc vous avez 7 spécialistes. Et pour s'assurer, le jury a pour mission de s'assurer que les travaux que vous présentez sont véritablement les vôtres. Donc il y a donc un échange avec le jury pour s'assurer déjà de la paternité des travaux, mais surtout pour évaluer votre niveau de culture juridique. Et pour cela, les questions ne vont pas tourner uniquement sur les thèmes que vous avez abordés. Donc c'est un prétexte en fait pour vous promener sur diverses thématiques de droit afin de s'assurer que vous avez le potentiel pour accéder au magistère. Et au terme, n'est-ce pas, de ce concours d'agrégation CAMES en 2015, je crois que c'est à Lomé, au Togo, vous avez été désigné major. Effectivement. Major, ça veut dire que vous avez été... vous êtes arrivé... En fait, bon... En fait, pour être modeste, hein, chacun fait son concours. Parce que, comme je vous l'ai dit, la première épreuve, c'est les travaux. C'est-à-dire que on m'évalue sur mes travaux. Et il y a une deuxième épreuve qui est l'épreuve de commentaire. Et il y a une troisième épreuve qui est l'épreuve de spécialité, qui est une dissertation. Et chacun, en fait, tire un sujet. C'est vrai que c'est vous-même qui choisissez les épreuves. Parce qu'il y a plusieurs, en fait. Il y a des détails sur lesquels on va pas... Mais le sens de ma question, c'est lorsque... Parce que récemment, il y a une actualité autour du concours d'agrégation CAMES en médecine, où le Cameroun est arrivé, en tout cas, a fait pâle figure, et il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette affaire-là. Alors, vous, comment est-ce que vous avez perçu cela? Quel a été votre commentaire? Qu'est-ce que vous êtes dit, vous qui avez été à ce concours? Qu'est-ce qui peut justifier que le Cameroun ait fait cette contre-performance? Vous qui connaissez comment ça se passe, notamment au niveau, n'est-ce pas, de la sélection, qui, visiblement, au regard de la description que vous faites, est assez rigoureuse. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à une situation où, malgré toutes ces sélections, on réalise une performance aussi médiocre que celle qui était celle du Cameroun dans cet établissement à la faculté de médecine? Bien, le premier niveau de préparation, c'est le candidat lui-même. Il faut que le candidat s'assure qu'il satisfait les conditions pour participer au concours d'agrégation. Donc, il doit lui-même faire une auto-évaluation pour s'assurer que sa thèse est une thèse de qualité, que ses travaux sont des travaux de qualité. Et le critère parfois pour évaluer des travaux de qualité, c'est la qualité même des journaux, des revues dans lesquelles les articles sont publiés. Et dans chaque discipline, il y a un classement des revues. Il y a les revues de niveau de première classe, on dit classe A, les revues de classe B, les revues secondaires, ainsi de suite. Quand vous avez publié dans les revues de classe A, mais aucun enseignant sérieux ne peut dire que vos articles sont mauvais. Donc parfois, les collègues vont avec des articles un peu approximatifs. Et même si au niveau de l'établissement on a été complaisant, cela va le rattraper plus tard. Mais la grande responsabilité aujourd'hui au niveau de la réforme qui est intervenue au niveau du CAMES depuis 2017, c'est de responsabiliser les établissements. Donc les établissements ont la responsabilité aujourd'hui de s'assurer que les candidats qu'ils présentent ont le potentiel pour ne pas faire piètre figure au niveau du concours d'agrégation. Donc, même si on peut imputer aux collègues, aux jeunes collègues, peut-être de s'être précipités pour aller au concours sans être véritablement prêts, parce que comme je vous l'ai dit, hein, l'épreuve de travaux, ce n'est qu'un prétexte pour évaluer votre niveau de culture dans le domaine qui est le vôtre. Et je vous dis, en droit privé par exemple, ce n'est pas parce que vous avez présenté des travaux en droit privé que vous serez pardonné de ne pas maîtriser les concepts de droit public. Donc c'est vraiment une épreuve de culture générale en droit. Et vous comprenez un peu que, étant privatiste, vous pouvez être interrogé sur les questions, par exemple, de contrôle de constitutionnalité des lois, qui relèvent essentiellement des spécialités de droit public, mais vous n'avez aucune excuse de les ignorer. Donc, il y a que les candidats doivent être bien préparés, mais il y a une responsabilité ultime qui est celle des établissements. Donc, si le Cameroun a pu faire cette piètre figure-là, je crois que quelque part, on ne peut pas exonérer les établissements sur la manière dont les candidats ont été préparés, sur la manière dont les sélections ont été faites. Parce qu'on ne peut pas estimer que les établissements n'aient pas les ressources de qualité pour apprécier si un candidat est capable de se présenter avec succès à un concours d'agrégation ou pas.